Masechet Shavuot d'Afret, on va commencer Bezrat Hashem à Amarmar, à 6 ou 7 lignes d'en haut. Amarmar, Yachol al-Shalosh Tumot. On a vu dans le précédent dans la dracha, Yachol al-Shalosh Tumot talalu yeserim mechaper. On avait dit que le pasuk qui dit que le saïr, le bouc de Kippour, il est comme, il sert de kapara au Tumot d'Israël. La Touma, de quel Touma il s'agit? Et la Gemara nous avait ramené des psukim, la Braïta nous avait ramené des psukim, nous avait ramené donc des propositions sur des averot que la Torah appelle Touma, comme Avodah Zara, comme Gilui Arayot et comme Shfichut Damim. Sur ça dit la Braïta, peut-être que c'est donc sur ça que le bouc de Kippour il est mechaper. Et la Braïta elle-même elle repousse en disant non. Talmud Omar mitumot velo kol tumot. La Torah dit que le bouc il pardonne mitumot. Mitumot ça veut dire une partie des tumot. Donc on a une distinction dans les tumot. Il faut trouver donc sur quoi ça se rapporte. Où est-ce qu'on a vu que la Torah a distingué des autres tumot, une touma des autres? Betumat mikdash vekodashav. Concernant la touma d'un tamé qui est rentré au mikdash ou qui a mangé du korban, on a vu que la Torah là-bas l'a distingué des autres tumot, et donc c'est sur ça que se rapporte le pasuk ici qui vient de dire mitumot, askan betumat mikdash vekodashav, livré Rabbi Yehuda. Donc ici aussi, le korban de Kippour pardonne les fautes du tamé qui rentre au mikdash ou qui a mangé du kodesh selon Rabbi Yehuda, c'est ça le dracha. Demande à Gemara Maïchilek, où est-ce que tu as vu que la Torah l'a partagé, elle a distingué la touma de mikdash vekodashav des autres tumot. Des maïté, bo'alev yored. Il a été distingué dans son korban, alors qu'habituellement le korban est un korban fixe pour tout le monde. Ici la Torah, elle a mis de la souplesse dans le korban, elle a dit ça dépend s'il est riche, s'il est pauvre, s'il est moyen, il va en fonction de ses moyens payer et donner son korban. Et donc ça, c'est quelque chose qui était distingué des autres tumot et des autres averot. C'est pour ça que quand la Torah te fait allusion ici à Kippour, que ça vient pardonner une faute qui était distinguée des autres, à une touma qui était distinguée des autres, ça fait justement allusion à cette touma-là. La Gemara dit, mais pourquoi? Ema Avodah Zara. Peut-être que le Kippour, le korban de Kippour, il pardonne la faute d'Avodah Zara qui elle aussi était distinguée. Elle s'appelle touma, comme on a vu dans les psukim dans le daf précédent, et elle était distinguée des autres avérotes de quelle manière? Ou maïchilek, comment est-ce que c'était distingué? Des maïte seira velokisba. Le korban habituel pour quelqu'un qui a fait une avéra, un korban khatat qui doit amener, c'est soit chèvre, soit brebis. Tandis que pour Avodah Zara, la Torah ne lui a donné que l'option de la chèvre et pas de la brebis. La Gemara explique ailleurs, pas ici, que en général la Torah, elle fait attention à la honte du rachat, celui qui a fauté, qui vient amener son korban. C'est pas un rachat, il a fauté Béchogeg. Mais pour ne pas qu'il ait honte, alors on lui permet d'amener une brebis ou une chèvre, parce que sur la brebis, on voit pas facilement si elle est mâle ou femelle. Elle a une grosse queue, une grande queue. Tandis que la chèvre a une petite queue qui monte, donc on voit tout de suite si c'est mâle ou femelle. Pour ne pas lui faire honte qu'il a amené une femelle, qui vient généralement pour pardonner les fautes, alors on lui donne l'option de la brebis. Mais concernant Avodah Zara, puisque la véra est tellement grave, la Torah ne lui a pas laissé l'option de la brebis, de manière à ce que sa honte lui serve aussi de kapara, et qu'il ne puisse amener donc qu'une chèvre, et tout le monde verra qu'il vient amener un korban ici de kapara. Maintenant, tu vois que donc la Avodah Zara était distinguée des autres averot, des autres tumot, qui n'a que l'option de la chèvre, et pas de la brebis. Qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Amar Rav Kahana, Anan, Chilek leakel ke'amrinan. Quand la Torah te dit mitumot v'nei Israël, et que donc le korban de Kippour vient pardonner une partie des tumot, c'est une touma qui était distinguée des autres tumot, distinguée pour une kula, pas pour une chumra. Alors que la Avodah Zara, v'hai chilek le'achmir, il était distingué en chumra, puisqu'on ne lui donne que l'option de la chèvre et pas de la brebis, c'est une chumra. Et donc c'est pas de ça que la Torah elle parle. La Gemara continue à ramener encore d'autres exemples qui ont été distingués des autres tumot, et que on pourrait dire que c'est à ça, justement, c'est pour ça que vient le korban de Kippour. La Gemara, juste au-dessus, avait ramené un siman sur tous les exemples qui vont venir. On a sauté parce que c'est entre parenthèses et pour ne pas couper le raisonnement au milieu. Le siman est donc siman Avodah Zara. On vient de voir l'exemple d'Avodah Zara. Yoledet Metzora Nazir. Ce sont 4 cas de tumot que la Torah propose de dire que c'est sur ça que le korban de Kippour vient pardonner. Et donc vient ici le deuxième cas, le deuxième exemple. Ema Yoledet.
Vema yoledet. Une femme qui a couché, elle a une touma. Toumat yoledet. De chilek. C'est une touma qui était distinguée des autres toumot. De maïta olev yored. La yoledet, elle amène son korban olev yored aussi. C'est-à-dire, elle a l'option aussi, selon ses moyens, d'amener mouton ou deux oiseaux. Et donc, tu vois aussi que c'était distingué des autres corbanotes qui, en général, ont un korban fixe. Et peut-être que c'est sur ça que la Torah vient dire. Le korban de Kippour, il vient justement pour acquitter la femme qui a accouché de son korban. Donc, Vema Yoledet de Chilek, elle a été distinguée. De Maïta Olev Yored, elle amène un korban qui monte et qui descend selon ses moyens. Amar Avoshaya, Lechol Chatotam, Velo Lechol Tumotam. La Torah concernant Kippour, elle dit que le korban de Kippour, il vient pardonner leurs tumot pour toutes leurs fautes. Or, la touma de Yoledet n'est pas une faute. Elle a accouché, elle a une touma, mais c'est pas une avera. Donc c'est pas sur ça que ça se rapporte. Ça se rapportera plutôt sur un tamé qui est entré au Mikdash ou qui a mangé du Kodesh. Demande à Gemara de Rabbi Shimon ben Yochai d'Amar Yoledet nami choteti. Selon Rabbi Shimon qui a dit que la femme qui a accouché, elle a fauté. C'est pas pour rien qu'elle amène un korban khatat. Elle a aussi fauté parce que sous les contractions, sous les douleurs de l'accouchement, elle jure de ne plus être avec son mari. Et donc, pour pardonner cette faute-là de sa chevoie qu'elle a jurée, alors, il lui faut un korban. Maïka lemar. Qu'est-ce que tu vas dire? Peut-être que c'est sur ça que vient le korban de qui pour pardonner cette faute-là. Répond la Gemara, c'est pas un problème. Rabbi Shimon était Amed Amar. Rabbi Shimon, il va selon son opinion, qui lui-même a ramené une autre dracha, et qui ne s'est pas basé sur la dracha qu'on vient de dire, celle de Rabbi Yehuda qui a dit, la Torah a distingué sa touma des autres. Lui, il a un autre raisonnement, qui était de dire Mimkomo ou Mouchra. Tu vois du pasuk même qu'il fait allusion à Toumat Mikdash ve Kodashav, et pas du fait qu'il a été distingué des autres Tumot, mais parce que la Torah dit clairement, Riper à la Kodesh mi Tumot, donc c'est des Tumot du Kodesh, et donc selon Rabbi Shimon, on ne rentre pas du tout dans ce problème. La Gemara continue à object. Vema Metzora. Un Metzora, un lépreux, il a une Touma, il a un Korban. Peut-être que le Korban de Kippour, il vient justement l'acquitter de son Korban. Répond la Gemara Maravosha, le Chol Chatotam, Velo le Chol Tumotam. À nouveau, puisque la Torah concernant le Korban de Kippour a dit pour toutes leurs fautes, il vient pardonner sur les Tumot de toutes leurs fautes, et donc, c'est des fautes de Touma, et or le Metzora n'est pas une faute, c'est une Touma. Donc, il n'est pas concerné par ce korban de Kippour. Ou le Rabbi Shmuel, Bar Nachmani d'Amar, la Gemara demande à son Rabbi Shmuel qui a dit, Al Shivat Varim Negaim Bain, pour 7 avérotes viennent les Negaim, la lèpre, Maïkal Memar, la lèpre elle vient en tant que punition sur une faute. Donc, il y a lieu d'interpréter le pasuk de Kippour concernant la Touma de la lèpre, puisqu'elle aussi elle vient pour pardonner une faute. Répond la Gemara, Hatam nig'e de ar parler. Là-bas, la Tarat elle-même, elle lui pardonne sa faute. Le Korban, l'ishterou et bekal. Le Korban ne vient que lui permettre de revenir dans la ville, de re-rentrer dans la ville. Et donc, c'est pas un Korban qui vient pour pardonner une faute. Ce n'est qu'un Korban qui vient le purifier. Donc, c'est pas de ça qu'il s'agit ici quand la Torah a parlé du Korban de Kippour qui vient pardonner des fautes. La Gemara continue object Vema Nazir Tamé. Peut-être que le pasuk fait allusion au Nazir Tamé, le Nazir qui est devenu Tamé. Lui aussi doit amener un korban. Dechilek Temaït et Torim Ubneyona. Il était distingué des autres korbanotes quand la Torah a dit qu'il fait des oiseaux pour son korban. Et donc, peut-être que c'est à lui que fait allusion ici le pasuk du korban de Kippour. Alors qu'habituellement on fait un korban de BMA, lui il fait des oiseaux. Et donc ça, il était distingué en Kula. Et c'est peut-être à lui que la Torah elle fait allusion. Répond la Gemara, non, c'est pas possible. Pourquoi? À nouveau pour la même raison. La Torah elle parle ici de Averot, elle vient pardonner une faute, et pas la Touma d'un Nazir. La Touma d'un Nazir n'est pas en rapport avec une faute. Lui, son korban vient le purifier. Donc c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc répond la Gemara, Amar Avosha, lechol chatotam, velo lechol tumatam. La Torah elle parle de chatot, d'Averot et pas de Touma.
Ou le Rabbi Elazar Kapar demande à Gemara de Amar Nazir Namir Choteu, Maïka Lemar. Selon Rabbi Elazar Kapar qui dit que le Nazir aussi, il a fait une avéra de prendre sur lui la Naziroute et de se priver du vin, alors que la Torah le lui a permis. Il s'est fait souffrir. Celui-là a besoin donc d'une kapara. Peut-être que, revient la question, c'est à ça que fait allusion le pasouk de Kippour. Répond la Gemara à savoir les Rabbi Shimon d'Amar, Imkomo Mouchra. Rabbi Elazar Kapar qui pense que le Nazir a fauté, il va faire la dracha de Rabbi Shimon. Lui, qui n'a pas appris du mot mitumot, où on a dit la Torah a distingué cette touma d'une autre, ça fait allusion à telle et telle touma. Non. Lui, effectivement, il aura un problème avec ça, parce qu'il pourrait dire que ça se rapporte sur le Nazir Tamé. Donc lui, il fera la dracha de Rabbi Shimon qui dit, écrit clairement dans le pasouk, le chiper à la Kodesh mitumot. Donc il s'agit bien d'une kapara qui vient pour la touma du Kodesh. Amarmar, la Gemara reprend donc la dracha de Rabbi Shimon Omer Mimkomo Mouchra. On l'apprend du pasouk même. Areomer vechiper à la Kodesh mitumot. La Torah dit, il va donc être mechaper sur le Kodesh des Tumot, donc mitumatosh al Kodesh vechule. Il s'agit bien d'une touma du Kodesh. Shapir Kama Rabbi Shimon, il a bien dit Rabbi Shimon, pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda il se complique tellement, il cherche des drachot au loin, alors qu'il a une dracha de Rabbi Shimon qui paraît assez claire dans le pasouk. Tu vois bien que le pasuk il parle d'une touma de Kodesh, puisque la Torah te dit, ce korban il va pardonner à la Kodesh mitumot, donc c'est une touma de Kodesh. Le Rabbi Yehuda Amar Lecha, il te répond Rabbi Yehuda, non, c'est pas ça le pshat dans le pasuk. Aomi Baile, on a besoin de ce pasuk là pour t'apprendre une halakha toute simple. Kiechi David lifnai velifnim. De la même manière que le Kohen Gadol, à Kippour, il prend du sang de ce bouc et il asperge au Kodesh HaKodashim. Achi David be'echal. Ainsi, il doit faire dans le Echal. Dans le Kodesh, dans le Echal. C'est pour ça que le pasuk il te dit, Vechiper à la Kodesh. Vechiper à la Kodesh, ça ne vient pas indiquer la faute sur laquelle il va pardonner. Le Kodesh dont on parle ici, c'est l'endroit où est-ce qu'il doit asperger, l'endroit où il doit asperger pour ce korban-là. Il doit asperger à nouveau dans le Kodesh. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il répond à ça? Haoumi vecheni ase nafka. La Torah dit vecheni ase boel moed. Ainsi il fera dans le Oel Moed. Donc de même qu'il a fait dans le Kodesh HaKodashim, il fera aussi dans le Echal. Donc j'ai pas besoin de le répéter dans le pasuk de Vechiper à la Kodesh, si ce n'est pour te dire qu'il va pardonner une faute du Kodesh. Rabbi Yehuda, il te répond à ça, Rabbi Yehuda. Imehai, si tu n'avais que le pasuk de Vecheni ase boel moed, ainsi il fera aussi dans le Echal. Ava Amina, j'aurais dit quand la Torah te dit ainsi il fera, peut-être que ça voudrait dire que de même qu'il a pris un taureau et un bouc pour le Kodesh HaKodashim, pour entrer leur sang dans le Kodesh HaKodashim, ainsi il fera dans le Oel Moed, il doit prendre un autre taureau et un autre bouc pour asperger leur sang dans le Echal, dans le Kodesh. Comme ça j'aurais pu croire. Kamash Malan, c'est pour ça que la Torah vient de dire non, que le même sang il l'utilisera aussi dans le Kodesh. Et donc tu ne peux pas faire ici la dracha de Rabbi Shimon qui t'a dit à la Kodesh mitumot, une touma de Kodesh. Non, la Torah ne vient que te dire le sang, il faut l'asperger aussi dans le Kodesh. Demande la Gemara de Rabbi Shimon vecheni aseh lo al moed mine mashma. Pas demande. La Gemara répond à ça selon Rabbi Shimon du fait que la Torah dit vecheni aseh lo al moed, ainsi il fera dans le al moed mine mashma. Je comprends du même sang qu'il a pris dans le Kodesh HaKodashim, il prendra aussi dans le Oel Moed, donc dans le Echal. Donc j'ai pas besoin d'un deuxième pasouk. Le deuxième pasuk qui ne vient que m'apprendre pour quelle faute il pardonne. Quelle est la vera qui est pardonnée, quelle est la touma qui est pardonnée par ce sang-là. À Marmar, on a vu encore dans la Braïta, Yachol al-kol tumot sheba kodesh yeh seir zemechaper. Peut-être que le saïr de Kippour, le korban de Kippour, il pardonne toutes les fautes du Kodesh. Talmud lomar ipishan lechol chatotam vegomer. La Torah nous dit, mi pishan lechol chatotam, de leur averot, pour toutes leurs avérotes. Pichem, pour leur avérote de Mézid, le korban il vient pardonner sur leur avérote de Mézid, pour toutes leurs avérotes Beshogeg. Donc en fait, il vient pardonner un Shogeg comme un Mézid. Maïniou, de quoi il s'agit? Yesh Baidia Batrila, Viesh Baidia Basof. À quoi ça fait donc allusion? On avait dit, de même que Bémézid, ils n'ont pas de korban, de la même manière, Béshogeg, il s'agit d'un cas où il n'a pas de korban.
Donc, si c'est une touma sur laquelle il y a un korban, on n'a pas la kapara de Kippour dessus. Donc, sur quoi vient lui la kapara de Kippour? Sheyesh baidia batrila veidia basof. Il a une connaissance de sa touma avant la faute et après la faute. Et la Gemara demande, mais je comprends pas. Comment tu veux dire une chose pareille? Haïbar korban, il doit bien amener son korban. Comment pensais-tu dire que c'est sur ça que vient le korban de Kippour? Plutôt au contraire. Quel est le cas que le pasuk vient nous exclure ici? Le cas où il y a un korban. C'est-à-dire, du fait que la Torah comparait le shogeg au mésid, j'ai exclu de là un cas de shogeg qui a un korban, qui ne ressemble donc pas au cas du mésid, qui n'a pas de korban. C'est-à-dire, le korban de Kippour vient pardonner, soit un mésid qui n'a pas de korban, soit un shogeg qui ressemble à ce mésid qui n'a pas non plus un korban. Mais pas un shogeg qui a eu un korban, qui est le cas justement où il y a eu une connaissance de la touma avant et après la faute. La Gemara demande, donc tu aurais pu croire que le korban de Kippour vient pardonner ce cas-là. Mais pourquoi j'ai besoin du korban de Kippour? Il a son propre korban. Haïbar korban, ou il a bien son korban, lui-même. Répond la Gemara l'autre. Non, on a quand même besoin de cette rachat. Il a pris conscience de sa faute juste avant la shkia de Kippour. J'aurais pu croire, à des maïté, le temps d'amener son korban après Kippour, nitlele, au moins qu'il ait une petite kapara entre-temps qui lui suspende sa faute grâce au korban de Kippour, Kamash Malan que non. Le korban de Kippour ne vient pas du tout l'aider. Donc on a tourné la page, et ça c'est pour nous expliquer pourquoi est-ce que j'ai besoin de prouver du pasouk que dans un cas où il a un korban, il n'est pas pardonné par le korban de Kippour, alors que ça aurait pu être évident, il a déjà son propre korban, évidemment qu'on n'a plus besoin du korban de Kippour, mais non, tu aurais pu croire que s'il n'a pas pu l'amener son korban parce qu'il a pris conscience juste avant Kippour, que donc le korban de Kippour pourrait l'aider. Réponse non. Amarmar, donc on a vu encore, Minain, Shiesh Baidia Batrila, Ven Baidia Basof, chez Seir Zetole. Je sais que dans le cas où il a eu une connaissance de Satouma avant la faute, et il a oublié, il a fauté, Kodesh ou Migdash, et il n'a pas eu de connaissance après la faute, que c'est sur ça que le bouc de Kippour, il suspend la faute. Chez Seirze, Tolé. Minaï, d'où on apprend ça? Maïkachel. Et quel est le problème de la Braïta qui dit d'où on apprend que c'est sur ce cas-là que ça se rapporte? Arikakachel. Il y a quelque chose qui se cache derrière les mots de la Braïta. Il y a un problème. Hashtag Amrat Rataim Dumia de Pshaim. Maintenant que tu m'as appris, on vient de dire, juste avant, que la Torah nous a comparé ici l'Averot Beshogeg ou Averot de Mésid concernant le Korban de Kippour, pour te dire qu'il vient pardonner des Averot Beshogeg qui n'ont pas de Korban, comme des Averot de Mésid. Donc, Mapshaim de l'Avne Korban, de même que Bemésid n'ont pas de Korban, Afrataim Nami de l'Avne Korban, de la même manière Beshogeg, il s'agit qu'il n'y a pas de Korban à faire. Emma, peut-être que non, peut-être qu'il faut dire autrement. Mapshaim de l'Avne Korban Leolam, c'est-à-dire, si tu utilises ce raisonnement-là, va jusqu'au bout, et dis comme ça, de même que Bemésid, il n'a jamais un korban à amener, c'est-à-dire il ne fera jamais de sa vie un korban sur une avera qu'il a fait Bémézid, une avera de Tumat, Migdash, Vekodashav, un frataïm, de la même manière Shogeg, il s'agit d'un cas de l'avne korban l'olam, que jamais il pourra faire un korban dessus, même si un jour il prend conscience de sa faute, ou maïninu, et que donc de quel cas il s'agit? Du cas où en baidia batrila, ve yesh baidia basof. Il n'y a pas eu de connaissance avant la Avera, il y en a eu une après la Avera. Ce cas-là est irrécupérable. C'est-à-dire, la Torah nous a dit que dans quel cas Beshogeg, il amène un korban, le tamé qui est entré au Migdash ou qui a mangé du Kodesh, dans un cas où il a eu une connaissance avant et après la faute. Si maintenant il me manque une de ces deux conditions-là, il n'a pas eu de connaissance de sa touma avant la faute ou après la faute, il ne fait pas de korban. Mais il y a quand même une différence. C'est que si il n'a pas eu de connaissance de sa touma après la faute, un jour ou l'autre, il pourra faire un korban quand il prendra conscience de sa faute. Quelqu'un va lui dire, tu sais que tu étais tamé quand tu es rentré, tu sais que... Et là, donc, il devra faire son korban. Tandis que s'il lui manquait la connaissance de la touma d'avant la faute, c'est fini, c'est irrécupérable. Parce que même si un jour il apprend qu'il était tamé, il ne pourra pas, aujourd'hui ou demain, avoir une connaissance de sa touma rétroactivement avant la faute, c'est impossible.
puisqu'il ne l'a pas eu avant la faute, c'est fini, il ne l'aura plus jamais avant la faute. Et donc, peut-être que c'est ça que la Torah elle parle. Puisque la Torah compare ici le shogeg au mézid, elle vient te dire un shogeg qui n'a pas de korban, peut-être que ça veut dire définitivement, comme le mézid, qui définitivement n'a pas de korban. Donc le cas serait pas comme ce qu'on a dit. Nous on a voulu dire, il s'agit du cas où il a une connaissance de Satouma avant et pas après. Dit le contraire, après et pas avant. Et là ça ressemble vraiment au mézid qui n'aura jamais un korban. Aval, yesh ba'idia batrila ven ba'idia basof, mais s'il a une connaissance avant la faute, mais pas après la faute, alors dans ce cas-là peut-être, puisque quand il apprendra Satouma bar korbanu, il sera chayav d'un korban. Emma, lolitle, peut-être que ici le korban de Kippour ne va pas l'aider, ne va pas suspendre sa faute. Mais Chitema, si tu vas me dire, mais on a déjà dit dans la Mishnah que sur ce cas-là, de en ba'idia batrila v'yesh ba'idia basof, c'est un asabachutz v'yam Kippourim mechaper. Sur ce cas-là où il n'a pas eu la connaissance de la Touma avant la faute, et il a eu après la faute. Sur ça, la Mishnah avait dit que ce qui le pardonne, c'est le bouc émissaire avec la force de Kippour. Donc ne me dis pas maintenant que le bouc qui est fait dans le Kodesh HaKodashim, c'est lui qui lui pardonne une faute qui manquait la connaissance avant. Non, on a déjà dit que dans ce cas-là, la kapara elle vient du Seir l'Azazel et pas du Seir l'Hashem. Répond la Gemara. Eh bien, justement, ça aussi, j'aurais corrigé. Tu aurais pu dire, on inverse. Il faudrait tout inverser et dire, s'il manquait la connaissance avant, ça ressemble à un mésite qui n'aura jamais moyen de faire un korban dessus. Et donc, il serait pardonné par le Seir l'Hashem. Et si il a eu une connaissance avant et pas après, c'est lui qui est pardonné par le Seir l'Azazel. Comme ça, j'aurais pu croire et j'aurais inversé les cas. À Markra, la Torah te dit non, c'est faux. Les chol chatotam. Les chol chatotam, la Torah te dit que le bouc de Kippour, le Seir l'Hashem de Kippour, il vient pardonner des tumot, les chol chatotam, qui vont arriver à un korban chatat. Miklal de bnei chatot ninu. Donc il s'agit bien d'un cas où il peut arriver un jour à son korban chatat. Quel est le cas? C'est le cas où il a eu une connaissance avant la faute, et pas eu après la faute. Aujourd'hui, il ne peut pas faire de khatat, il n'a pas de korban aujourd'hui parce qu'il n'est pas conscient de sa faute, donc il ressemble à un méside, mais il va en arriver un jour éventuellement à un korban. Donc, comme dit la Torah, lechol chatotam, c'est un cas de khatat, c'est un cas où théoriquement il est chayav khatat, mais le pauvre il n'est pas conscient. Pour ça vient le saïr de Kippour et vient suspendre sa faute. Demande à Gemara Venit Kaper Kapara Gmura. Alors peut-être que le saïr de Kippour, il lui fait une kapara complète. Pourquoi tu dis il suspend sa faute? Dis il lui fait une kapara complète. Répond la Gemara Iktiv Mechat Otam Kedeke Amrat. Si c'est écrit de ses fautes, tu aurais eu raison. Le saïr, il viendrait pardonner de cette faute-là. Achadirtiv Lechol Chatotam. Et puisque c'est écrit pour son khatat, donc je comprends qu'il a un khatat ici qui est encore destiné à amener. Il aura quand même un jour ou l'autre affaire à son korban khatat quand il prendra conscience de son problème. Et donc, entre-temps, le saïr de Kippour ne peut que suspendre sa faute. Demande à Gemara s'il pardonne pas, à quoi ça sert de suspendre la faute? Il reste toujours chayav de son korban. Dès qu'il apprendra, il fera son korban. Répond la Gemara Marabizera Lomar, ça vient te dire, chez met belo avon. Si le pauvre il est mort et il n'a pas pris conscience de sa touma, de sa faute, alors il aura la kapara de ce bouc de Kippour. Amal Ravaï met, si il est mort, c'est de ça que tu parles, mita memareket. Il y a la mort qui pardonne. La mort, il y a les souffrances de la mort, les douleurs de la mort, qui pardonnent ses fautes. Et la marava, la gen ala minaïsourin. Non, il ne s'agit pas que forcément que ça vient lui suspendre la faute dans un cas de mort. Ça vient plutôt dire qu'il est protégé de souffrance. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas, normalement, qui a fait une avéra, il mérite des issourines, il mérite des souffrances. Pour le nettoyer. Ou pour le faire tchouva. Maintenant, celui-là,
il est protégé grâce au Saïr de Kippour. Donc, tant qu'il n'a pas appris sa Touma, sa faute, et qu'il n'a pas pu faire son Korban privé, il a entre-temps la protection grâce au Saïr de Kippour.